Livre ouvert sur le passé, le présent et l'avenir, le système de divination, Fa, a été ajouté en 2005 par l'UNESCO sur la liste des chefs-d'œuvre du patrimoine oral et immatériel de l'humanité. Le Fa conduit le postulant des ténèbres à la lumière et fait de l'initié un homme régénéré, plus sûr de lui car ayant touché aux arcades de son être profond. Il est pour certains assimilable à l'astrologie et d'ailleurs, certains ont trouvé des correspondances évidentes. Quelle est donc la différence, ou dirons-nous plutôt, quel est le lien entre la géomancie et l'astrologie? Mesdames, Messieurs, c'est le thème central de cette émission. Apôtre Dao, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Vous êtes maître visionnaire, traditionnaliste. Merci d'être là. Je suis là. En face de vous, Sylvain Kwasi, psychothérapeute, prêtre Fa, spécialiste de la médecine douce et parallèle. Sylvain Kwasi, bonjour. Bonjour. Et merci d'être là. Ça fait des années que cette pratique existe sur le continent, mais nous sommes toujours en arrière. Non, on n'est pas en arrière. Oui, non, l'Afrique, le Bénin, le Nigeria, nous en arrière. Les Blancs font le Fa. Le Blanc, le livre de Fa, pour eux, c'est le langage muet, que le livre de tarot. Les Juifs font le Fa. D'abord, le mot enfant se trouve dans le judaïsme. A-F-A aussi. Pour l'écrire, c'est Aïn, P-E. Le P-E est égal à F-E. Le dieu de l'étoile de l'Orient. Le dieu à 8 branches. Le E est sa parole. Ils savent que c'est enfant. Et ils disent que les judaïstes disent que enfant est la voix de Jacob, la voix d'Israël. Mais quel intérêt à tromper qui finalement? Non, ils ne trompaient personne, c'est les Noirs qui sont aveugles. Les judaïstes ont caché les signes de Fa dans un seul mot. Aïn, soft. Au-dessus du Keter, du 1. On dit au-dessus de la raison de l'homme se trouvent les absolus, les illimités, l'inconnaissable, qu'ils appellent Aïn, soft. Et c'est que les Noirs font une démarche rationnelle un peu. C'est quoi Aïn? Aïn veut dire 16. Donc les 16 illimités, les 16 au-dessus de la raison. Mais ils préfèrent copier le livre des Blancs sans réfléchir. C'est comme si le Blanc nous a arraché la mémoire, la réflexion même. La démarche cartésienne, on le dit avant de dire quelque chose, va vérifier la chose. Si c'est juste, si c'est vrai, non, l'Africain répète comme un perroquet. La preuve, on dit je m'en scie, tous nos professeurs d'université disent le frère je m'en scie. Mais le Blanc se moque d'eux. Je prends votre science divinatoire de vos ancêtres, je rétrograde pour l'amener aux éléments terrestres et vous apprenez, vous répétez. Mais c'est ça l'Afrique. C'est dommage. Apôtre Dao, aujourd'hui, oui, la vision est là, l'astrologie aussi est là. Vous vivez ça au quotidien, même si vous n'êtes pas d'accord avec, les gens en parlent. Il y a des signes avec les interdictions formelles. Un bouquin vous a consulté, vous l'avez dit, mais s'il vous révélait entre-temps que vous pouvez aller consulter un livre astrologique dans lequel vous pouvez trouver par exemple votre signe fou qui renvoie à un certain signe également astrologique. Il n'a pas le fou dans l'astrologie. Non, le fou me dit, n'est pas dans l'astrologie, le fou est le 4e signe de Fa. Puisqu'il y a des correspondances. Non, il ne peut pas y avoir de correspondance, impossible. On a 12 signes zodiacales. On a 16 étoiles de Fa. Attends. Bon, alors, comment je les partage? Laissez M. Dao répondre. Et la question que vous venez de me poser, c'est simple. Si tout le temps, pendant longtemps, j'ai lu les livres de l'astrologie, je consulte l'astrologie sur Internet, je vais sur Google, je mets Bélier, je lis des documents, je dirais même que les Bénins ne sont pas intelligents. Parce que si on les fait des plagiats, eux-mêmes n'ont qu'à essayer de cultiver le mental un peu. Tout ce qu'on leur dit, qu'on fait de l'astrologie, tout se trouve dans leur téléphone, un smartphone qu'ils ont. Si tu me suis à l'instant, prends ton téléphone, va sur Google, tape Bélier. Ce qu'on te vend dans un bouquin, c'est ce qu'ils copient directement sur Internet. Ils ne font pas d'efforts. Il faut dire, mon cher ami, que Bélier n'a pas de sacrifice de mouton à faire. Non. Bélier n'est pas Sapata. Non. D'accord. Bélier n'a jamais été la divinité Sapata, c'est de vol. Donc, le Bélier ne parle pas de goût. Le signe l'été me dit que les Blancs appellent Aleph en tarot. Chez les Juifs, c'est Aleph. En tarot, c'est le battleur. Enfin, c'est le Type. Parle de Sapata. Parle de goût. Mais là encore, même le signe ne dit pas d'aller sacrifier un poulet un goût. Pourquoi le signe ne dit pas? Les goûts que nous avons, nos fétiches, ce n'est pas les vaudous.
Non. Le vaudou, ce sont des fantômes qu'on a créés. Ce sont des êtres égrégores qu'on a créés, qu'on a activés par la pensée, par la répétition. Parce qu'on a ramené le vaudou aux éléments. Le goût qu'on a créé au village est mortel. Après, aujourd'hui, le gars qui a on l'a brûlé, il est mort. On l'a brûlé. Il a dit qu'il n'est pas mort. Mais on l'a brûlé, il est mort. S'il n'est pas mort, il ne doit plus se résister tout seul. Pour se résister, il a fallu d'autres, qu'on a encore qu'on le crée encore. On le crée avec quelques éléments. C'est ça. Donc tous nos fétiches aujourd'hui, tous les petits bidons sont morts. Nos fétiches, c'est la création de l'homme. Tout ce que l'homme crée n'est pas durable. Le vaudou est Yahweh. C'est le soleil, on ne crée pas le vaudou. Mais on crée les fétiches qui sont mortels, qui sont de l'air psychique. Il faut qu'on arrête ça. D'accord. Alors, il y a même des chants qui ont été consacrés à ce que nous sommes en train de dire sur ce plateau. Vous avez des signes, les interdits sont là, des signes de Fa, des figures indicielles qui se retrouvent dans l'astrologie. C'est une réalité aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on doit en faire? Ce que moi je vais être conseiller au peuple béninois, au peuple africain, c'est de se regarder, c'est que de faire une rétrospection, une analyse de conscience pour dire, est-ce que depuis 3-4 ans que je fais une pratique de cycle astrologique, est-ce que j'avance? Point d'interrogation. Très bien. Deuxième question. J'approuve. Est-ce que le Fa est enseigné comme j'aurais souhaité? Point d'interrogation aussi. Parce que les gens ont eu la facilité de faire des comparaisons qui font qu'ils enseignent du faux. C'est du faux enseigné. Et ce faux continue. Les gens font des investissements dans les rituels qui n'ont aucun résultat parce que c'est des rituels faux. Ils n'invoquent aucun effort, aucun esprit, aucun Yahweh pour qu'ils puissent venir prendre ce qu'on offre. Mais moi, quand je fais ma consultation, j'invoque. Par exemple, je fais faire des rituels au bord de la plage. Au bord de l'eau, il y a quoi? L'eau qui bouge tout le temps. Le Daïro se trouve où? Dans la vie, là, il faut chercher. Et des grands peuvent te donner des connaissances qui ne coûtent même pas 5 francs, qui vont te donner 1 milliard, 10 milliards, 100 milliards. Mais nous avons l'objectif plus de la matière que de la connaissance. Mais je vais dire que c'est la connaissance qui donne l'argent. L'argent ne donne pas la connaissance. Mais est-ce que vous me suivez un peu? J'ai compris votre Moi, souci. Dao, j'ai quelque chose à dire qui est fort. L'astrologie n'est pas béninois. L'astrologie n'est pas béninois. Ce qui est béninois, c'est le Fa. Et que le Fa soit enseigné comme l'astrologie est en train de connaître une promotion que les Blancs ne vont jamais applaudir parce qu'ils vont voir que vraiment les gars là, je suis en train de les borner, je suis en train de les fermer les yeux, ils ne verront rien de leur propre connaissance jusqu'au dernier. Non, moi je ne dirais pas ça. Le blanc n'arrive. Le blanc, c'est que l'astrologie est le sens de profane. Le mien dans la rue. Et c'est que. Au pays des aveugles, le boy est roi. Aujourd'hui, c'est ça qui est les lettres otiotes sont des sacrés. Les nombres, c'est le sacré. Le blanc ne joue pas avec le sacré. Mais il a créé l'astrologie pour le peuple. Prends la religion. Il a 2 sortes de religion dans la chrétienté. L'église de Pierre, ça aussi on ne dit pas ça aux gens. L'église de Pierre avec le pape jusqu'au pasteur, au prêtre, au cardinal, c'est l'église du peuple. Et rien ne sortira de là. Hier, à Paris, la cathédrale de la Vierge, l'autre dame a brûlé. La cathédrale de la Vierge Marie, la grande cathédrale de Paris a brûlé. Il n'y a pas de miracle. C'est le temple créé par les hommes. C'est l'église de Pierre. C'est pour le peuple. Mais ça enrichit le Vatican, ça enrichit le peuple, tout le monde, le pape, tout le monde. Taisez-vous, courbez-vous. J'ai des bêtes. Mais l'église de Jean, personne n'en parle. L'église de Jean, c'est l'église d'Andongrande, où les gens soient adeptes de la voie solaire, le Fa. Le Fa. Le Fa est de la ligne du Fa, le génie solaire. Allez en Inde, on parle de la voie solaire. Rama, Krishna, Bouddha, je veux dire quoi en sanskrit? Pas son nom. Bouddha, c'est un titre, un degré d'illumination. C'est ça. Son nom, c'est Siddha Gautama. Bouddha veut dire le prêtre de Fa. Quelqu'un qui est arrivé au stade de la félicité, de la fraîcheur. Et toi, mais l'Africain, moi, je ne comprends pas l'Africain. Bon, c'est quoi ça? Alors,
les signes indiciels, les figures indicielles du Fa, en rapport avec l'astrologie, vous estimez que ça n'existe pas? Non, il ne faut pas faire cette correspondance parce que soit c'est grave. Le Fa a des maisons astrologiques. Mais aujourd'hui, vous pensez que ceux qui ont cru à cette science-là, à ces chants qui ont même été réalisés à propos, et qui font des sacrifices dans ce sens-là, qui observent les interdits, doivent laisser tomber? C'est les voleurs, c'est les escrocs. La peine d'escrocs spirituels dans ce pays. Il y a tellement d'escrocs spirituels, je ne parle pas des pasteurs, hein, c'est encore autre chose. Ces gens-là que je dis, coaching, de coaching, développement personnel, c'est que des escrocs. Attends, comment tu veux aider quelqu'un à se développer? Sans te développer toi-même. Non, pas ça. Tu ne connais même pas ces masques. Un être humain est une personne porteur de masques. Quelles sont ces ombres? Tu ne connais pas les masques qu'il porte. Tu ne connais pas son étoile de la destinée. Comment tu veux l'aider à développer? Comment tu veux l'aider à polir sa pierre? Mais c'est du vol. Et prendre des pensées positives, pensées négatives pour un homme duel. Une année positive, négative, c'est relatif, c'est le monde duel. Et le monde duel est le monde de mensonges, de doute. Il faut penser avec l'inconscient. Dis-moi combien d'humains, de Béninois savent ce qu'on appelle l'inconscient d'abord. Et savent penser avec l'inconscient. Les gens qui pensent avec l'inconscient, c'est que ça, on les appelle sorciers. Le sorcier pense avec l'inconscient. C'est pourquoi? S'il pensait avec la conscience comme toi et moi, le 1% du jardin qu'on a défriché, il est limité. Si lui peut aller rester à Cotonou, à Calavi, voyager aux États-Unis, parce qu'il pense avec l'inconscient. Quel retournement de l'autre. Mais les sorciers, les blancs disent, l'hibou, quel oiseau des gens qui pensent retourner avec l'inconscient est l'oiseau de la sagesse. Non, j'ai les cailloux. On les tue. On les tue. Alors, on va sortir donc de cette émission. Apôtre Dao, vous êtes visionnaire, vous estimez aujourd'hui que l'astrologie et le Fa, il n'y a aucun rapport à établir, mais vous estimez que la vision procède du Fa. Alors, quel est le message, en 30 secondes, que vous voulez adresser à vos peuples? Je vais demander d'abord à ceux qui font du plagiat de la vision au Fa de cesser de faire juste la promotion du Fa. Ou de l'astrologie, pourquoi pas? Ou soit dans l'astrologie. Oui, voilà. Deuxième chose, je vais demander au peuple d'être encore mieux, de se mûrir, de se réveiller de leur inconscience et d'aller à la connaissance de leur Fa origine. Parce que le Fa, depuis le XVIIe siècle jusqu'à aujourd'hui, n'a jamais été rejeté. Il ne faut pas parler du XVIIe siècle. Ça encore, je ne suis pas pour ça parce que le Fa ne vient pas de Rome d'Akaza. Ça, c'est des bêtises que les historiens répètent. Voilà encore une idiotie que nos historiens répètent. Mais je dirais quand même aux gens qui m'écoutent aujourd'hui, l'astrologie, c'est une science rationnelle. Qui ne te le dit pas? Non. Ça n'a rien à voir, le sacré. Les Blancs qui l'ont fait savent que c'est pour le peuple. Mais les hommes savent que les astres existent. Et chaque enfant, chaque individu est lié à un astre, qu'on appelle l'astre, qu'on appelle le soleil. Quand on parle des astres, on parle de la déesse Anat, la déesse Hathor, la déesse cananéenne, qui est la mère des étoiles, qu'on appelle Minona, la mère des étoiles. Allez au Minona pour chercher votre étoile. Le pape pape Jean-Paul II, a demandé à l'humanité. Il a même écrit ça dans son encyclique. Homme, connais-toi toi-même, tu contrôles l'univers, les dieux. La 17 maxime du vieux Socrate, un code d'actualité. Merci à vous, voilà. Monsieur Kwasi, spécialiste de la médecine douce et parallèle, psychothérapeute, également prêtre Fa. Merci donc pour vos clarifications. En face de vous, c'était le visionnaire apôtre Dao, naturaliste, traditionnaliste du moins, pour également vos contributions pour cette émission consacrée donc à ce lien possible ou non entre l'horoscope et le Fa. Mesdames, Messieurs, merci donc à vous de nous avoir suivis. C'était votre émission ici et ailleurs, consacrée donc à la spiritualité. À très bientôt sur Sika. Moment tant attendu dans la vie d'une femme et souvent si redouté par les hommes.
Depuis toujours, ou presque, la peur de se marier est une caractéristique attribuée à de nombreux hommes. Pour la plupart d'entre eux, s'engager dans le mariage signifie la fin d'une autre vie plus palpitante. Dans ce moment décisif de la vie des hommes, des craintes surgissent et les amènent parfois à une peur, presque une phobie du mariage. La dot, dans certaines traditions en Afrique, est du moins citée comme l'une des multiples raisons qui poussent donc à cette réticence. Et justement, réticence à aller vers le mariage. La dot, est-ce un frein à l'engagement de la jeunesse? C'est bien sûr le thème central de cette émission. Et pour en parler, je reçois pour vous deux acteurs de la société, mais qui sont déjà au fait donc de cette réalité du couple. Sika Yaovi, bonjour. Bonjour. Vous êtes artiste plasticienne, vous êtes également femme. Merci d'être donc sur ce plateau. Merci à vous. En face de vous, c'est Athanase Kadja, pasteur, doctorant en coaching, promoteur également agricole, père de famille. Merci d'être là. Merci. Coach Kadja, est-ce que la dot doit nous lier dans le... Parce que c'est vrai, vous avez déjà une position tranchée sur la question. Il ne devrait pas avoir de divorce dans le monde à partir du moment où chacun a sa vie. Et individuellement, donc, on a un plan commun qui est le foyer que nous devons donc sauver, qui est le 1 plus 1 égale 3 finalement. Et donc le foyer, mais lorsqu'on regarde la réalité en face, est-ce que la dot doit être une condition pour nous maintenir dans un lien de mariage? Bon, si je prends ma position, si vous comprenez très bien ce qu'il y avait dit, j'ai dit. Non, votre la position, dot, on l'a comprise, mais... Non, moi, laisse ma position. J'avais dit la dot, ça permet à l'homme d'être respecté par sa belle famille. Qui ne veut pas du respect? La dot, ça donne l'honneur à la femme. La dot, ça réunit même 4 familles. Parce que quand tu prends l'homme, c'est 2 familles. Tu prends la femme, c'est 2 familles. La dot les réunit ensemble. Donc, forcément, la dot doit être payée. Mais, j'ai dit bien symbolique. L'homme et la femme s'entendent. Les gens pensent aujourd'hui qu'il faut 1 million pour payer des dot. Il faut ça. Même avec 100 000, tu peux payer des dot. Même 50 000. Même au village. Pasteur Kadja, nous sommes dans une réalité africaine qu'il ne faut pas ignorer. Oui. La plupart du temps, vous avez tous reconnu sur ce plateau que quand la femme quitte ses parents pour rejoindre l'homme devient alors son père. Oui. Ce que derrière la tradition lui confiait. Donc à partir de cet instant, l'homme, quand vous parlez de respect, l'homme a tendance à croire qu'il a toujours le dernier mot. Non, il ne doit pas comprendre, il doit pas. En principe, c'est pas ça. Vous savez que c'est ça. Il y a ignorance, oui, il y a ignorance à beaucoup de niveaux parce que si je paie d'autres, j'ai payé la femme. Elle devient mon esclave. Non. Ce que ses parents ont dépensé sur elle depuis son enfant jusqu'au jour où tu es en train de la... Tu peux payer ça? Même il y a certains jours même que tu ne peux même pas payer. Le manque de sommeil que la maman a eu quand l'enfant était bébé. C'est beaucoup de choses. C'est beaucoup. On ne peut pas payer ça. Donc simplement un geste pour dire merci à la belle famille. C'est tout. Et tu as du respect par rapport à ça. Moi, je rentre dans ma belle famille aujourd'hui. C'est la tête haute, c'est le respect. Et ma femme aussi a l'honneur dans sa famille. Donc, qui ne veut pas ça? Donc, les autres, j'encourage les jeunes à se battre. Parce que peut-être il peut parler de la situation, du travail, tout ça. Non. Si on décide de faire quelque chose, on le fait. Donc, j'encourage les jeunes à se battre, à donner ce geste symbolique pour être respectés par leur belle famille. Madame Yaovi Sika, le respect pour vous, ça signifie quoi? Mais d'être accepté dans la totalité de ce qu'est l'autre. Le respect, c'est écouter l'autre. Le respect, c'est échanger, se soutenir, s'aimer aussi dans le respect. Moi, c'est ce que je mets dans le respect. Et pour rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure, la dot reste quand même une base ou une soupape pour ne pas aller forcément directement au divorce. Mais en tout cas, c'est une soupape comme le mariage peut l'être, comme quand c'est religieux, qu'on va discuter avec le prêtre ou le pasteur. Je pense que la dot donne une chance supplémentaire, en tout cas, à ce que les échanges soient justement dans le respect. Et lorsque, par exemple, c'est le papa ou la maman qui parle, on prend plus le temps d'écouter. Je pense que ça peut pacifier certaines situations, donc ça peut effectivement aider à éviter certaines fois, en tout cas, le divorce. Mais est-ce que vous entendez souvent rapporter que le respect, c'est l'homme qui l'exige beaucoup plus dans le couple?
Mais parce que d'abord, je pense qu'il ne sait même pas ce que ça veut dire le respect. Là, beaucoup d'hommes pensent que le respect, c'est donner des ordres et qu'on lui obéisse. Parfois, il arrive qu'un homme pense que parce qu'il a dit donne-moi ton téléphone, ou il a dit, je sais pas, qu'on refuse de le faire, que c'est un manque de respect. Parce qu'il infantilise la femme. La femme, c'est elle qui met les enfants au monde. Donc je ne pense pas qu'on doive absolument l'infantiliser. Elle est suffisamment grande pour savoir ce qu'elle a à faire. Et le respect mutuel, c'est ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, ne le fais pas à l'autre. Donc à partir de là, je pense sincèrement que la plupart du temps, les hommes font un amalgame avec ce que c'est le respect. Comme quand ils étaient petits, où on le commande et il doit le faire parce qu'il pense que c'est ça le respect. Alors que pas du tout. Lorsque tu sais ce que tu as à faire, tu le fais. Et ça, c'est le respect. Et tu n'as pas besoin qu'on soit derrière toi pour le faire. Et c'est là où, quand il infantilise la femme, qu'il pense qu'on lui manque de respect. Mais pas du tout. Et là, le clash. Ouais. Coach Kadia, ce témoignage, être lié légalement, administrativement et financièrement à un homme, m'a toujours paru être un plan pourri et dangereux. Non, tout ça là, c'est l'ignorance. C'est l'ignorance. C'est l'ignorance. J'ai dit tout à l'heure, il faut voir Dieu en chaque personne. Il faut voir Dieu en chaque personne. Tu espères du respect, il faut que tu respectes l'autre. Jésus a dit, ce que vous aimez que les hommes fassent pour toi, faites-le de même pour eux. C'est la règle d'or. Si nous pouvons concevoir la vie comme cela, tout sera facile. Nous allons nous accepter facilement, nous respecter facilement. On aura la paix dans les foyers, on aura la paix dans la nation. Dans Vissika, les hommes ne veulent plus se marier puisque les femmes d'aujourd'hui acceptent de vivre beaucoup plus en concubinage. Je ne pense pas qu'elles acceptent de vivre en concubinage. Je pense que surtout on les enceinte et on part. Et que dans le subconscient, il a toujours été dit que lorsqu'on a un enfant, d'une certaine manière, c'est comme un engagement. Ça a été vrai pendant un temps. Et aujourd'hui, il y a des enfants de partout. Les femmes se retrouvent avec 3-4 gosses, pas d'hommes. Donc... C'est pas un choix. Si, c'est un choix. Elles font des enfants en pensant... Elles pensent garder l'homme. Non, pas du tout. Vous vous trompez. Vous vous trompez. Ça n'a rien à voir. Je pense qu'elles se sont fait prendre à leur propre piège. C'est un peu mélangé. Mais lorsqu'elles font des enfants, elles pensent qu'elles vont pouvoir garder l'homme, alors qu'aujourd'hui, un enfant ne garde pas un homme. Donc du coup, c'est pour ça que beaucoup maintenant exigent la dot, exigent vraiment d'être reconnus et de remettre des jalons. Mais ça n'a rien à voir. Je pense qu'il y a vraiment une ignorance, mais une incompréhension aussi mutuelle. Et qu'il serait temps que les hommes et les femmes, justement, rediscutent ensemble, redéfinissent ce qu'ils attendent. Et les femmes donnent parfois cette image. Hein, je suis une femme libre. Je l'ai toujours été, mais ça ne m'a pas empêché de me marier, d'avoir un enfant, d'avoir réussi, d'élever aussi mes 13 sœurs, d'être respectée, d'être chef de famille et d'être extrêmement respectée dans toute ma famille par des oncles ou autres, même malgré que je sois une femme dans notre société. Mais au contraire, je suis réellement respectée, écoutée et entendue. Donc, il faut vraiment qu'on rediscute avec les hommes la plupart du temps et que chacun comprenne qu'on est des coéquipiers, qu'on est vraiment... En tout cas, lorsqu'on décide d'être ensemble, c'est pour aller dans la même direction et être là l'un pour l'autre. Et je pense qu'il faut vraiment remettre la balle à terre et finalement que les gens puissent à nouveau discuter et échanger ensemble. Et sortir un peu de la société dans laquelle aujourd'hui, mais qui est mondiale et qui n'est pas que dans notre culture, où tout est mélangé. Tout est vraiment mélangé. Mais je pense qu'il faut revenir au respect de soi pour pouvoir avoir le respect pour l'autre. Mais la nouvelle génération prend le relais. Moi, je vois mon fils, et la manière dont je l'ai élevé, il est extrêmement respectueux de beaucoup de choses. Et je me dis qu'en tout cas, tout est possible et l'avenir est radieux. C'est comme ça que je le vois. Vous voyez aussi l'avenir de cette façon-là. Le concubinage, ça plaît beaucoup plus aujourd'hui aux hommes parce que ça leur donne une certaine liberté. C'est pas normal. L'homme n'est pas un animal. L'homme n'est pas un animal. L'homme n'est pas un animal. Et quand nous vivons comme ça, nous allons détruire notre société. Et les femmes doivent comprendre. Les femmes qui veulent vivre quoi? Une femme qui n'a pas un mari légalement reconnu n'est pas respectée. Dans notre société, ça peut ailleurs, mais ici, une femme, tu n'as pas de mari et tu as des concubines ou bien je sais quoi, tu n'es pas respecté. L'homme aussi qui n'a pas un foyer, il n'est pas considéré comme un homme responsable. Donc, vraiment, la société n'est pas là pour être remplie de la vie de débauche. La sexualité a besoin d'être vécue dans un cadre donné, parce que nous ne sommes pas des animaux.
C'est ça qui diffère. L'homme est un animal intelligent. Et par conséquent, vraiment, moi j'encourage les jeunes filles comme jeunes garçons à se battre pour bâtir des foyers. Je vous ai dit, les foyers là, c'est les cellules pour une nation. Et quand les cellules sont en bon état, la nation est en bon état. Maintenant, si ce n'est pas le cas, ce serait vraiment dommage pour notre société. On ne sait pas où ça va nous conduire. Mais il ne faudrait pas utiliser les mots juste pour les mots. Je suis d'accord fondamentalement avec ce que vous dites, mais la réalité sur le terrain, c'est pas parce qu'un homme est marié qu'il ne va pas ailleurs ou qu'il n'existe pas des débauches. Là, finalement, le mariage n'est pas ce qui est garanti, qui garantit le fait qu'il y ait... Oui, ou même le fait qu'il n'y ait pas de débauche. Pas du tout. Je pense qu'on puisse y revenir et l'appréhender, en tout cas de réussir à expliquer ce que peut vouloir dire réellement un mariage, ce que ça engage, et je trouve que vous en parlez très très bien, mais en parler avec les jeunes, parce que les jeunes pensent aussi que c'est beaucoup de contraintes, beaucoup de ci et beaucoup de ça. Mais au jour d'aujourd'hui, justement, pour moi, le mariage est redéfini, donc, et je parle par exemple de mon fils qui sait qu'un jour voudra se marier, mais il sait ce qu'il veut, ce qu'il ne veut pas. Donc ce qui veut dire qu'il sait exactement où il veut aller. Est-ce que tout le monde doit faire pareil? Moi, ça, je ne me permettrai pas de le dire, que le concubinage est ci ou ça. Mais c'est vrai que d'avoir une cellule de famille équilibrée, harmonieuse, on le souhaite pour tout un chacun. Maintenant, chacun est libre de faire exactement, enfin, en tout cas de prendre le chemin qu'il veut, que ce soit religieux ou pas, dot ou pas. Après, ça appartient à chacun. Mais je ne pense pas que le mariage préserve de la débauche ou des choses qui ne vont pas. Parce qu'il y a des cellules de famille où c'est pourri à l'intérieur, où c'est hypocrite, où on pousse les enfants aussi à être hypocrites. Donc, il faut, enfin... Je parle de ça parce que c'est aussi la réalité de ce que nous vivons. Donc le mot mariage ne règle pas tout et d'un seul coup ne nous donne pas une image parfaite de la chose. Parfois c'est juste de façade et vraiment hypocrite. On va finir donc cette émission dans quelques minutes. Pasteur Kadja, la dot pour vous, elle est impérative. Oui, elle est nécessaire, elle est importante, mais à ça valeur symbolique. Ça, je suis d'accord pour ça. Mais effrayer les jeunes avec ceci, bon, moi je ne suis pas d'accord par rapport à ça. Ça doit être un geste symbolique qui permet à l'homme d'être respecté dans sa belle famille et la femme d'être honorée. Donc, ça montre à la femme, quand tu prends cette démarche, la femme voit qu'effectivement tu veux faire du sérieux avec elle. Mais qu'on laisse ça de côté, on commence par là, c'est ça. Voilà. Sika Yaovi, la dot pour vous, père de famille, vous réclamez ça désormais comme une condition pour laisser vos soeurs? Bon, le choix final leur revient. Mais je leur souhaite, parce que je pense que c'est une bonne base. Et puis c'est notre mariage traditionnel finalement, hein, qui n'était religieux, ça, tout ça c'est venu après. C'est aussi notre façon à nous. Moi je prône ma culture, dont je suis extrêmement fière. Et c'est vrai que la dot, avec le temps, elle a quand même évolué. Donc oui, moi je le souhaite... et surtout qu'on arrive, en tout cas, j'espère que les gens en écoutant aujourd'hui se rendront compte de ce que veut dire vraiment une dot, mais qui est ce côté obligatoire qui disparaît, c'est le côté complètement obsolète, où d'un seul coup, on n'est pas la chose de l'autre, ni dans un sens, ni dans l'autre. C'est juste dans un respect mutuel. Merci donc à vous, Sika Yaovi, artiste plasticienne, d'avoir honoré donc cette émission. En face de vous, c'était pasteur Athanase Kadja, pasteur, doctorant en coaching, également promoteur agricole. À chacun et à tous, merci donc de nous avoir suivis. C'était donc votre émission Ici et Ailleurs, consacrée donc à la réticence de la jeunesse à aller vers le mariage. Est-ce que la dot en était un frein? Quant à moi, je vous donne rendez-vous pour demain, pour très bientôt donc sur Sika. L'émission reste donc à votre portée. Vos commentaires sont également attendus pour que le débat reste vraiment d'actualité et ouvert à tous. La pratique combattue autrefois par les féministes attire une nouvelle génération de femmes, par choix, mais aussi du fait de la pression sociale. En Afrique, la polygamie ne rebute plus les femmes, même les plus instruites. Au Sénégal, par exemple, on estime à 35,2% des ménages polygamiques, excepté les musulmans. Si en Tunisie, la loi est claire et impose la monogamie, au Bénin, par exemple, le code de famille des personnes consacre la monogamie, mais n'interdit pas de façon explicite la polygamie. Il se raconte aussi que ces hommes qui savent gérer leur infidélité sont distingués comme apôtres de la monogamie. Comment la polygamie, perçue
comme rétrograde par les élites d'après les indépendances est-elle aujourd'hui devenue acceptable à la limite pour nombre de familles issues des milieux bourgeois et parfois intellectuels? Existe-t-il des liens de cause à effet entre la polygamie et l'infidélité? Mesdames, Messieurs, Afrique, polygamie, infidélité, quel lien de causalité? C'est bien sûr le thème central de cette émission. Et pour en discuter, je reçois pour vous Maître Marie-Élise Guedo, avocate donc au barreau du Bénin. Merci donc d'être sur ce plateau. Vous avez plusieurs autres casquettes, candidate aux élections présidentielles, ministre par le passé, présidente de l'Association des femmes juristes du Bénin et beaucoup d'autres titres. Merci d'être là. En face de vous, c'est Dr Michel Babadide, médecin vétérinaire, c'est sous ce titre on l'avait connu, mais il s'est autoproclamé agrégé, vie en sciences conjugales, options, conflits conjugaux. Docteur, merci d'être là. Merci aussi de m'avoir invité. Alors, une autoproclamation, pourquoi? Bon, au fait, quand vous êtes né et qu'on vous a formé dans un système éducatif qui donne des doctorats, des agrégations, et en face de ça, et qui, dans la pratique sociale, nous a conduit à la pauvreté, du développement comme objectif, nous a conduit à la pauvreté, du développement, alors qu'on devrait aller à la technologie, on est toujours là où on est. Au moment où des gens qu'on a renvoyés des écoles font des exploits, par exemple en agriculture. Moi, j'ai vu des agrégés en sociologie de la famille incapables souvent de gérer une femme sous leur toit, alors que des gens qu'on a renvoyés en fédèrent 4, 5 et les gèrent correctement. Il faut que je me donne de l'agrégation vie, parce qu'une chose est d'aller à l'école formelle, et une chose est aussi d'aller à l'école de la vie. Donc, quand on va à l'école de la vie, on peut se décerner un diplôme. Alors, je suis agrégé vie, comme beaucoup d'autres paysans, d'autres artisans, dans leur logique, dans leur perfection. C'est logique qu'on ne leur décerne pas ça en public, mais la nature, tous les jours, leur décerne cette agrégation. Merci encore une fois pour cette précision. Maître Marie-Élise Guedo, vos combats pour l'émancipation de la femme, on ne peut plus les énumérer sur ce plateau, mais entre autres, vous êtes battu pour qu'au Bénin, on ait un code de personnes et de la famille. Ce code vous a valu autant des mérites que des critiques. Des années après, un bilan qui se dégage. Satisfaisant? Très satisfaisant. Ne serait-ce que quand on a des conflits conjugaux, oui, le bilan est satisfaisant. Je donne tout simplement un exemple. Dans les régimes polygamiques, qu'est-ce qu'on a connu? Le mari meurt. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est la famille qui vous chasse tous avec vos enfants. Aujourd'hui, ce n'est plus possible qu'on puisse renvoyer une femme au décès de son mari. Le code est là pour protéger aussi les enfants. Tous les enfants sont les enfants. Dès lors que les enfants ont été reconnus par le père, qu'ils soient des enfants naturels, des enfants légitimes, les enfants sont là, bien protégés par la loi. Et je crois que c'est pas une mauvaise chose. Et la monogamie également a réglé beaucoup de problèmes, contrairement à ce qu'on semble dire. Mais comment on va arriver là-dessus? Je vais vous dire, parce que la polygamie, vous avez dit tout à l'heure que ça ne rebute plus les femmes. Ça ne rebute plus les femmes, même intellectuelles, etc. Mais oui, mais parce que il n'y a pas, c'est pas la vraie polygamie dont on parle, ça. D'abord. Les femmes d'aujourd'hui, des femmes intellectuelles qui ont leur travail, qui ont leurs ressources financières, elles ont construit elles-mêmes leur maison. Elles ont les enfants d'un homme qui a d'autres femmes comme elles, qui sont indépendantes. Elles ne vivent plus sous le même toit que l'homme. Donc elles ont la capacité elles-mêmes de s'occuper de leurs enfants sans forcément que l'homme y participe. Mais elles ont un homme. Donc, les femmes ne se retrouvent pas pour se disputer, pour se bagarrer, se décréper le chignon. Et je dis encore, c'est relatif. Parce que quand vous citez certains pays, c'est quelque chose qui est dans le code. La polygamie est consacrée par le code de la famille de ces pays-là. La religion également participe également de cela. Et ça ne pose pas de problème à ces femmes-là de se retrouver avec un homme dès lors qu'elles ont leur indépendance. Elles sont chez elles. Elles ont leur vie
professionnels, ça ne leur pose pas de problème. Mais moi, je n'appelle pas ça la polygamie. Ce n'est pas de la polygamie, ça. Alors, vous donnez quelle définition à cela? Donc, la polygamie, selon vous, c'est quoi? La polygamie, vous voyez, nous avons un mari avec ses femmes autour de lui et il les a tous épousées. Dans la tradition, c'est la dot qu'on donne. C'est ça qui fait le consentement, qui sert de validité du mariage, puisqu'il y a le consentement. Mais les femmes qu'on voit aujourd'hui, elles sont très indépendantes du foyer. Or, avant, le mari sait qu'il a 4, 5 femmes, il connaît tous ses enfants, ils sont tous ensemble dans le même cercle, la même maison et on les gère. Et il est le papa responsable après avoir épousé toutes ces femmes-là. Je comprends pas. Maître Elvis, on va revenir dans ce débat parce que la question fondamentale, c'est de savoir s'il y a une relation de cause à effet entre infidélité et polygamie. Alors, vous estimez qu'un homme satellite, à la limite, parce que Dr. Babangida parle de polymaison, mais un homme satellite qui a plusieurs maisons à la fois, est-ce que ce n'est pas parce qu'il veut gérer autrement son infidélité? Non. Oui, je peux vous dire oui. Pourquoi? Parce que l'homme dont nous parlons aujourd'hui, l'homme polygame dont nous parlons, polymaison dont nous parlons, il vit déjà avec une femme dans sa maison. Il a des enfants. C'est ce que nous constatons. Et maintenant, il a 2, 3, 4 femmes dehors qui vivent dans leur maison. Il fait le tour. C'est de l'infidélité. C'est de l'adultère, ça. Est-ce que c'est pas parce que celle qui est principale à la maison l'a poussée dehors? Mais c'est que nous constatons également que ces mêmes personnes ne se contentent pas d'une ou deux qu'ils ont eues. Ils vont encore chercher d'autres. Comment expliquer ça? Tu as déjà une femme à la maison. Bon, pour des raisons qu'on ne connaît pas, soit pour montrer que, bon, on est beau, on veut toujours tester et comment dire, le pouvoir de séduction, etc. On prend une autre. D'accord. Et puis, brusquement, on prend encore une autre. Et puis, on prend une autre. Et on continue de prendre une autre. Et au-delà de ces autres-là, il y a encore celles qu'on appelle les bureaux, les tchisa aujourd'hui et tout le reste. Mais où va l'homme? C'est pour ça que moi, je dis, il n'y a aucune relation de cause à effet entre la monogamie et l'infidélité. Il n'y a pas de cause à effet entre la polygamie et l'infidélité. Beaucoup ont dit, si on avait laissé la polygamie, on n'aurait pas l'infidélité. Mais c'est faux. Nous avons des hommes, enfin, qu'on m'excuse, on dirait que l'homme mâle, hein, le masculin... Le mal est en lui. Le mal est en lui et il est né infidèle. J'ai voulu le dire une fois, les femmes n'ont pas été d'accord avec moi. Ouais. Il faut qu'on enlève ça de la tête. Au fait, l'homme est né infidèle. C'est clair. Ça, parce la femme est née fidèle. Et il y a des circonstances. Je vais vous dire quelque chose. L'homme peut devenir infidèle tout simplement parce qu'il vient d'avoir une bonne promotion. Là, il faut qu'il aille s'amuser avec une femme pour montrer. Il vient de perdre son emploi. Il sera infidèle. Il faut qu'il aille se faire dorloter par une autre que celle qui est à la maison. Il y a une circonstance, il faut. L'homme est dans la circonstance tout le temps et est toujours à la chasse de tester, tu vois, tester. Comment on appelle ça? En fait, l'homme n'est pas... Sa virilité. L'homme n'est pas dans la perfection humaine. C'est pour ça que je ne crois pas à l'homme fidèle, moi, de toute façon. N'est pas dans la perfection humaine. Parce que quand vous voyez la Bible, il est créé le 6e jour avec les animaux. Dieu créa les animaux 2 à 2 et il crée l'homme seul. Dieu créa les animaux et l'homme le 6e jour. Et ce n'est qu'au soir du 6e jour que Dieu a créé la femme. Donc la femme est la perfection des perfections. La femme est la fidélité des fidélités. Et vous voyez même, quand vous êtes épouse, quand une femme est épouse, elle ne voit plus un autre homme. Parce qu'elle est femme, parce qu'elle est singulière, parce que son génotype c'est XX. Elle est singulière. Par contre, l'homme est né pluriel. D'abord avec un génotype pluriel, XY. Il est né avec 100 milliards de spermatozoïdes renouvelables qui le grattent. Vous comprenez? Alors que la femme ovule une seule fois le mois. Un œuf par mois. C'est-à-dire, c'est ça la constance de la femme. Dès qu'elle
dès qu'elle quitte, dès qu'elle devient femme, elle est femme. Et la femme est différente de la fille. Et quand vous voyez dans les lois religieuses, on a dit, femme, sois soumise à ton mari. Et on a dit au mari, aime ta femme. Quand on a dit à quelqu'un, aime ta femme, c'est parce qu'il est né incapable d'amour. Si Dieu l'a créé incapable d'amour, Dieu sait qu'il l'a créé incapable d'amour, il lui a donné comme obligation, aime ta femme. Et de la même façon, Dieu a créé la femme incapable de soumission, puisque au sommet de la création, incapable de soumission, on lui dit, sois soumise à ton mari. Et quand elle se soumet, le mari est obligé de la relever. Quand moi j'entends soumission, en fond je dis, laisse le dernier mot à ton mari. C'est ça, moi, j'appelle soumission en fond, quoi. Ou bien, tombe devant ton mari, il va utiliser toutes les forces que Dieu lui a données pour te relever. Mais si tu refuses de tomber, elle va utiliser encore toutes les forces que Dieu lui a données, tous les muscles, puisque c'est à lui qu'on a donné les muscles, pour te terrasser. Et quand il te terrasse maintenant, il s'assoit sur toi, tu veux te lever, il refuse. Alors que c'est la même personne qui t'a relevé quand tu es tombé. Donc il y a un problème. Quand je parle de tomber, je suis en train d'expliquer le mot soumission dans mon langage, mon langage fondamental. Donc la question se trouve au niveau c'est une question d'éducation, c'est une question de compréhension des faits pour tirer la substance qu'il faut afin de mieux planifier demain. Parce que si nous mettons beaucoup d'amour aujourd'hui, c'est foutu pour demain. C'est pour ça que Dieu a créé l'homme rigoureux, incapable d'amour. Les hommes qui sont capables d'amour sont des hommes féminisés, c'est-à-dire nés à la frontière, de la frontière de l'homme et de la femme. Vous comprenez? Je ne suis pas d'accord. Vous voyez, la femme, elle a beau être soumise, elle a beau laisser l'homme avoir le dernier mot, s'il veut sortir là, pour aller tester son pouvoir de séduction, il le fera. Non. Je vous dis, moi j'ai constaté quelque chose. La femme tombe enceinte tout de suite. Il faut qu'elle ait des enfants. L'homme veut que sa femme ait des enfants. La femme tombe enceinte. Il y a des hommes qui ne touchent plus leur femme jusqu'à ce que les 9 mois se terminent. Oui. Il fait comment? Alors qu'il peut bien la toucher. Pendant tout le cycle jusqu'au 9e mois, il peut bien se consacrer à sa femme par amour, faire l'amour, etc. Il ne le fera pas. Manque de connaissance. La femme met son enfant au monde. Le bébé sort. Elle ne verra pas son mari dans les 6 semaines qui suivent qu'on peut faire quelque chose. Elle ne verra pas. Tant de choses. Et c'est là que moi, je suis arrivée à cette conclusion. Et c'est ça que je dis aux femmes. Comprenez qu'il est comme ça. Oui. L'homme te trompera toujours. Mais est-ce qu'elle vous écoute? Ah, moi, je leur dis, certains ne sont pas d'accord avec moi. Vous savez que j'ai eu à faire une interview dans ce sens, et puis ça fait un peu le tour. Les gens n'ont pas compris que Bédo puisse dire ça. La seule chose que je dis toujours, comprends-le. On peut le comprendre. C'est à toi de récupérer ton mari. C'est à toi de parler avec ton mari parce que l'homme n'est pas toujours tout seul responsable. Parce qu'il y a des hommes, les femmelettes par exemple, si vous voulez, ou bien les homelettes, qui sont vraiment fidèles, qui veulent rester avec leurs femmes. Mais parfois, ce sont les femmes elles-mêmes qui les font sortir. Oui. Ça, c'est la réalité parce que je vis ça tous les jours. Lorsque, sexuellement, tu ne peux pas satisfaire ton mari, ou bien ton mari veut quelque chose de toi sexuellement, tu ne veux pas, il va aller le tester ailleurs. Et ça, moi, je dis toujours aux femmes, tu es pour ton mari, tu l'aimes totalement dans ce qu'il veut avec toi. Sinon, les hommes partiront, ils iront chercher leur tisa, comme on dit aujourd'hui. L'homme te demande un certain nombre de choses. Vous savez, souvent, quelles sont les sources d'infidélité? Bon, on est presque à la fin de cette émission, docteur, puisque vous allez permettre à Marie-Lise Bédo de répondre. C'est une affaire de Tisa, vous l'avez évoqué, ça s'est passé en RDC tout dernièrement. Ben oui, je suis congolaise. Et là, elle est condamnée à 15 ans d'emprisonnement, plus 7 millions de francs CFA. Est-ce que vous ne pensez pas que
une peine perdue pour les féministes qui luttent pour l'émancipation de la femme dans son foyer. Les féministes n'ont jamais dit d'exercer des violences sur des femmes. Jusqu'à séquestrer une femme, la dénuder, montrer sa nudité dans le monde entier, sur les réseaux sociaux. Même la fille dont on parle, elle a blessé à vie des femmes parce qu'on protège son mari. Pourquoi? Moi, je n'arrive pas à comprendre, qu'on me pardonne. Pourquoi les femmes sont là toujours se battre pour leur mari? Le mari, c'est une chose là. Non. Pourquoi la femme est toujours là? Mon mari, on attrape le mari et il m'a volé mon mari. C'est un mouton. Je suis encore monogame. Et j'ai dit à ma femme, moi j'ai besoin d'une femme. Les filles, j'en ai, mais j'ai besoin d'une femme. Et la femme, c'est la fille qui a su se soumettre à son mari. C'est elle seule qui peut être femme. Mais si elle a décidé de ne pas se soumettre, elle va aussi assumer. Donc il faut, c'est une affaire de règlement intérieur. À chacun et à tous, merci de nous avoir suivis. C'est la fin donc de cette émission. Restez câblés, Sika.